Radio J. Le 10-11, Lise Goodman. Radio J. Les invités de Lise Goodman. Radio J. Et ce matin, j'ai l'immense plaisir, ainsi que je l'annonçais précédemment, de recevoir Sarah Gannon. Sarah Gannon, bonjour. Alors, avec vous, Sarah, on va parler art. Ça fait du bien, après le journal, de parler art, de parler de choses, on va dire, un peu plus légères, mais très profondes quand même. Qu'est-ce que c'est que cette passion que vous avez pour l'art? Racontez-nous. Merci beaucoup, Lise, de cette introduction. En effet, moi, j'ai toujours été passionnée d'art. Et quand il y a eu le premier confinement, il y a eu 2 initiatives populaires, donc pas issues du monde de la culture. C'était vraiment le peuple qui demandait que les librairies et les musées soient ouverts. Exact. Et je me suis dit, déjà que le peuple français est un peuple incroyable parce qu'il y a toujours un réel attachement à la culture, malgré les années, malgré tout ce qu'on dit sur la baisse de la lecture, etc. Mais en tout cas, il y a un vrai attachement à la culture. Et je me suis dit qu'avec le digital, avec Internet, on pouvait permettre justement d'avoir accès aux musées, aux expositions temporaires. Et moi, justement, j'ai eu l'idée, parce que les musées proposent des choses sur Internet aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, etc. Mais moi, je me suis dit que voilà, comme il y a de très belles expositions temporaires, c'est dommage qu'une fois qu'elles se terminent dans les musées, on n'ait plus accès au contenu. Voilà. Surtout. D'autant plus que on n'habite pas toujours à côté du musée, on n'a pas toujours le temps d'y aller, on peut habiter dans une autre région et avoir quand même envie d'aller voir l'expo. En fait, ça m'a fait penser que c'était quoi, dimanche il y a 15 jours, on est parti à plusieurs de Paris pour voir l'expo sur Lacan au centre Pompidou-Metz. Alors, ça a l'air bête, je raconte pas ma vie comme ça. C'est juste que l'expo n'était pas à Paris, qu'on a dû prendre le train, etc. Donc tout le monde ne peut pas le faire. Nous, on était un groupe en famille, d'amis, et on l'a fait. Mais c'est vrai qu'il faut se motiver. Et grâce en fait à votre site New Art Place, donc c'est en anglais New comme New, on connaît, Art comme art et Place. New Art Place, eh bien, on peut avoir accès à des expos, mais pas qui sont en cours, qui ont eu lieu et qu'on n'a pas eu l'occasion d'aller voir, pour lesquels, par exemple, on n'a pas pu prendre le train. Exactement, tout à fait, c'est exactement ça. J'ai la chance et l'honneur de mettre donc, sur mon site New Art Place, comme vous l'avez rappelé, plusieurs très belles expositions, dont une sur l'école de Paris, donc qui comprend les artistes Chagall, Modigliani, Soutine et tant d'autres, donc qui avait eu lieu, qui avait été organisée par le Musée d'art et d'histoire du judaïsme. Mais oui, j'avais fait une émission, quelle belle expo. Oui. Une expo magnifique, surtout qui nous permettait aussi de découvrir des artistes un peu moins connus. Et c'est vrai que moi, j'ai des proches qui sont en Israël et qui voulaient y aller. Oui, vous êtes d'origine israélienne. Exactement. Nous, d'ailleurs, on s'est connus parce que vous étiez à l'agence juive. Voilà. Exactement. Oui. Et donc, ces proches-là ne pouvaient pas se rendre à Paris, ne pouvaient pas voyager. Et donc, c'est vrai qu'ils étaient très contents quand je leur ai dit que je pouvais présenter cette exposition sur mon site. Donc, en fait, tout le contenu qu'on voit dans les musées, c'est-à-dire les tableaux, les informations qui accompagnent les tableaux, sont accessibles sur le site Internet. Donc, sur le site Internet, vous pouvez voir les expositions qui sont présentées. Pour avoir accès à ces expositions qui sont en français et en anglais, il faut payer un ticket de 7 €. Ça vous permet d'avoir accès à cette exposition pendant 3 jours. Et vous avez tout le contenu, c'est-à-dire toutes les œuvres, toutes les informations. Et en plus, vous avez des bonus qu'on a rajoutés en accord avec le musée. D'accord. Alors, il y a donc cette expo sur ces artistes-là. Il y a aussi une expo, il y en a 5, sur Chana Orloff. On dit Chana en hébreu. Tout à fait. C'est en partenariat avec les ateliers musée Chana Orloff à Paris, qui sont gérés par les petits-enfants de l'artiste. Chana Orloff était une juive ukrainienne
qui a immigré en Palestine en 1905, qui est arrivée à Paris en 1910 et qui est devenue l'immense artiste que l'on sait, une sculptrice de notoriété mondiale. Et ses petits-enfants œuvrent à la perpétuation de sa mémoire, à la connaissance de ses œuvres. Et on a la chance, l'immense honneur d'être partenaire avec eux pour proposer une exposition sur les œuvres de Chana Orloff. Est-ce que c'est compliqué d'obtenir les droits pour mettre les expos en ligne ? Il faut, ça c'est des contrats qu'on signe avec nos partenaires, donc les musées, les collectionneurs, par exemple les ayants droit. On fait aussi une très belle exposition sur Serge Menjiski, fils de Maurice Menjiski, qui lui aussi était un artiste juif d'origine polonaise, faisant partie de l'école de Paris, ami de Picasso, Modigliani, etc. Et donc, c'est la femme de Serge Menjiski qui nous a permis d'avoir accès aux œuvres. Exactement. Alors, donc, là, on a parlé donc, de Menjinsky, Chana Orloff, l'école de Paris, Chana Orloff, pardon, l'école de Paris, 2 autres expos. Tout à fait, sur la maison Auguste Comte. Donc, Auguste Comte qui a été ce penseur très important sous la Troisième République et sa maison, il a vécu... est accessible, peut être visité à Paris. C'est dans le quartier latin, rue Monsieur le Prince. Oui. Et donc, nous sommes partenaires avec eux pour proposer donc justement une visite de la maison, une visite virtuelle de sa maison, avec toutes les explications sur sa vie, sur ses œuvres intellectuelles. On a aussi une exposition sur Du côté des Renoirs. Oui. Ça se trouve, alors ce sont des lieux qui se trouvent dans un village qui s'appelle le village d'Essoy, qui est à 2h30 de Paris et qui en fait témoigne de la vie de Renoir et de sa famille à Essoy dans ce village. Et donc on a accès pareil aux œuvres, à l'histoire de la famille Renoir. Donc il y a Pierre-Auguste Renoir, le peintre impressionniste. Son fils, Jean Renoir, le cinéaste. Donc voilà, il y a énormément d'informations, d'images qui sont magnifiques. Et ce sont des histoires qui sont, qui nous permettent de nous affranchir du quotidien, de nous élever un petit peu, de nous enrichir, de nous faire rêver, de nous faire voyager. Donc voilà, on montre tout ça, on montre les lieux, on raconte les histoires de la meilleure façon qu'on peut. Quels sont vos critères de choix en fait ? Écoutez, on sait... Comme la digitalisation des expos, ça prend du temps. On sélectionne quelques partenaires qu'on va aborder, à qui on va proposer des choses. Et s'ils acceptent, alors on part sur tout ce travail-là. Voilà. Et chaque fois, donc là, on a mis en ligne le site. Et là, on travaille encore avec d'autres partenaires. Mais on est en train de travailler sur la signature des contrats, donc je ne peux pas trop Non, bien parler, sûr. Mais ce que je veux dire, c'est Mais là, il y a quand même 5 expos qu'on peut visiter tranquillement. Exactement. Alors, justement, quels sont, à vous, Sarah Gannon, quels sont vos artistes préférés ? Oh là là, c'est très difficile. Il y a quand même des coups de cœur, des artistes. Là, pour l'instant, ce sont parmi les plus grands dont on peut voir les expos sur votre site qui s'intitule New Art Place. Exactement. Donc c'est vraiment de Chana Orloff à Renoir. Je veux dire, l'école de Paris, c'est vraiment parmi les plus grands. Maintenant, est-ce que vous comptez aussi peut-être mettre, des plus jeunes artistes en avant, moins connus, dans ce domaine? Qu'est-ce que vous avez prévu? Nous, on a prévu que justement New Art Place, ça soit un lieu où il y a la diversité de l'art qui soit présentée pour répondre à tous les goûts. Donc des artistes contemporains, des artistes issus de la diversité. On prépare une exposition sur les arts caribéens. On prépare des expositions sur tous les thèmes qui englobent tous les champs artistiques, toutes les époques et tous les pays. On veut vraiment que tout le monde puisse découvrir ce qui nous rassemble. L'art, c'est fait pour nous rassembler. Ça nous parle de ce qui nous dépasse, de ce qui nous rassemble, de la beauté. Vous savez, moi, je viens pas du milieu de l'art et je pensais que c'était inaccessible. En fait, il n'y a pas plus accessible que l'art parce que ça nous parle à nous. Ça nous parle de tout ce qui nous touche en tant qu'être humain. C'est universel et c'est ça que je souhaite montrer. Oui. Vous avez beaucoup d'enthousiasme. Est-ce que vous avez l'intention, je ne sais pas, c'est juste une suggestion, de vous adresser aussi aux jeunes générations? C'est pour ça qu'on a tablé sur le digital, parce que déjà pour que tout le monde puisse avoir accès à ces expositions, mais surtout pour montrer aux jeunes
qu'il y a autre chose à voir sur les réseaux sociaux, sur Internet, que ce vers quoi ils vont sur Internet. On veut leur montrer que voilà, ils peuvent aussi s'intéresser à des artistes auxquels ils n'auraient pas forcément pensé, qu'ils ne connaissent peut-être pas, à des histoires qui pourraient les émouvoir, les inspirer. Et on veut vraiment intéresser le public à des choses intéressantes, qui sont intellectuellement de qualité. Bien sûr, ça, on a compris que vous mettiez bien sûr la barre très haut. Alors, parmi les artistes, je parle pas de ceux avec lesquels vous êtes déjà en contrat, mais que vous aimeriez peut-être parmi les plus grands exposés, vous pensez à qui en rêvant comme ça? Picasso. Oui. Picasso. C'est important, Picasso. C'est important. Oui. Rodin aussi, Camille Claudel. Voilà, c'est des artistes qui me touchent particulièrement, qui font pas là l'objet d'une expo en particulier. Il y a aussi une femme qui est très intéressante, c'est Marie Vassiliev. Oui. Donc celle qui a créé justement la Villa Vassiliev et qui a permis à tous les artistes de l'école de Paris de se réunir, de se retrouver et de s'inspirer mutuellement. D'ailleurs, Chana Orloff va découvrir la sculpture via les artistes qu'elle va rencontrer à la Villa Vassiliev, dont Modigliani, Soukine, etc. Et donc, c'est une femme qui est assez remarquable. Mais je dois dire, parce que je suis une femme, on parle beaucoup de féminisme, on parle beaucoup de personnalité inspirante. Moi, en travaillant sur les expositions qu'on propose, sur New Art Place, j'ai découvert Alors, il y a les artistes et leurs œuvres, mais il y a les personnalités, ces hommes et ces femmes qui sont derrière ces œuvres, qui ont des vies incroyables, qui sont mais vraiment des personnes qui se sont battues contre tout. Et qui avaient une force de vivre, de créer, de se faire une place dans la société dans laquelle ils étaient et qui n'était pas forcément très facile à leur époque. Et ça, c'est des parcours de vie qui sont tellement inspirants, qui sont tellement admirables. Voilà, moi c'est ça que je veux transmettre. Moi j'adore aussi la façon dont vous partagez votre passion. Vous voyagez beaucoup à la rencontre de ces artistes. Alors, vous personnellement, alors Sarah? J'essaye. Et j'essaye justement quand je voyage, je me déplace pour aller à la rencontre ou des ayants droit ou des musées qui proposent des œuvres de ces artistes, de montrer justement les lieux, comment on y va, etc. Parce que voilà, c'est important aussi de montrer Bien justement sûr les chemins qui nous permettent d'accéder à ces œuvres. Donc ça peut être soit des expos à partir d'anciennes expositions qui viennent d'avoir lieu, soit les lieux de vie de ces artistes représentés à travers leurs œuvres. En tous les cas, un site à visiter en famille, New Art Place. New Art Place, vraiment ça vaut la peine, et puis quand on peut pas se déplacer, c'est encore mieux. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Sarah Gannon, bravo pour cette belle initiative, et puis tenez-nous au courant de votre actualité. Merci. Merci Lise. Radio J. 14h15.